Jacques 2, le verset 26. Comme le corps sans l'âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. La foi sans la démonstration est morte. Bien-aimés, je suis content de vous retrouver dans ce énième numéro sur la série passionnante de la foi. Aujourd'hui, nous sommes en train de terminer par la grâce de Dieu avec la manifestation ou encore les fruits de la foi. Oui, la foi a des fruits. Voyez, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on est. Une démonstration, ça veut dire qu'un comportement. Il y a deux choses qui montrent que quelqu'un a la foi et que sa foi est une foi vivante, parce qu'il y a la foi morte et il y a la foi vivante. Il y a la foi active et la foi passive. Et la foi active, il y a deux choses qui la démontrent sur quelqu'un. La première chose, pour aller vraiment vite, c'est la paix. Tu ne peux ne pas être en paix et puis dire que tu as la foi. Tu peux te lever, commencer à faire des choses. Tu peux te lever, commencer à prier. Tu peux te lever, commencer à faire un business. C'est pas parce que tu commences un business que tu as la foi forcément. C'est pas parce que tu pries pour demander quelque chose à Dieu que tu as la foi. Tu peux prier par incrédulité. Tu peux prier par manque de foi. Nous avons appris que la foi, c'est avoir une connaissance, c'est une révélation qu'on a, une information qu'on a. Tu peux commencer sans information. Ça ne veut pas dire que tu as la foi. Tu peux te persuader que ça va réussir, mais ce n'est pas dire que tu as la foi. La foi, celui qui a la foi, il est en paix. L'une des choses, il est en paix, il est au repos. Il rentre dans le repos de Dieu. Comme j'aime le dire, il rentre dans le 7e jour de Dieu. Lui, son premier jour devient le 7e jour de Dieu. Car Dieu travailla 7 jours. 6 jours et le 7e jour se reposa. Tu rentres dans le repos parce que tu crois que il y a déjà eu un travail qui a été fait par Dieu par rapport à ta demande, par rapport à ta requête, par rapport à moi, par rapport à mon avenir. Dieu a déjà fait le travail. Mon avenir est certain. Oui, Christ est mon espérance de gloire. J'aime ce que la Bible dit dans le livre de Jérémie. Il dit celui qui me cherche me trouvera. Si vous me cherchez de tout, si vous me cherchez de tout votre cœur, est-ce que vous voyez? Et vous aurez un avenir certain. Mon avenir est certain parce que je suis dans le 7e jour de Dieu. Mon premier jour commence dans le 7e jour de Dieu. Le 7e jour de Dieu, Dieu ne fait rien. C'est le jour où il contemple ce qu'il a créé. Il est dans le repos. Ainsi, nous aussi, nous allons avoir l'œil du repos. Nous devons contempler la gloire de Dieu par rapport à notre vie. Dit que Seigneur, tout est déjà fait. Même si les yeux physiques ne voient pas, les yeux du cœur voient. Le nez du cœur sent. On peut sentir. J'ai une ferme conviction que moi, mon avenir est déjà beau. Tout est déjà prêt. Et ça, c'est la paix. David dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me guident, me rassurent. Si tu es un homme rationnel, intellectuel, être intellectuel c'est bon, être rationnel c'est bon, mais pour le tout de l'esprit, il faut être un homme spirituel. Alors si tu es un homme intellectuel rationnel, tu diras son bâton, c'est pas un bâton physique là qu'on peut attraper, on peut toucher. C'est un bâton spirituel, c'est une parole de Dieu. Quand il parle de ton bâton me rassure, c'est une parole qui me rassure, qui me dit David, tu ne mourras pas dans cette vallée de l'ombre de la mort. Il me rassure, il me conduit près des eaux paisibles, parce que le but c'est que son Père, Jésus, devait multiplier le pain. Vous vous souvenez de la multiplication du pain? Il a dit à ses disciples, faites asseoir la foule. Position assise, la paix. Tu dois être en paix. Tu dois t'asseoir. Assieds-toi. Tu dois être calme. Dans la barque, Jésus-Christ dormait alors que les autres criaient. Jésus-Christ dormait parce qu'il était calme. Il avait la paix. Il savait que quelles que soient les tempêtes qui vont se lever, le vent qui va se lever, on arrivera à Gadara. Parce que je vous avais dit au départ, allons à l'autre bord. Je n'ai pas dit qu'on s'arrêtera ici. J'aime ce chant de Namona, je crois, qui a dit, il n'a pas dit que tu couleras, il n'a pas dit que tu plongeras, il a dit, allons à
à l'autre bord. Jésus t'a dit qu'on achète de l'intimité. Dans le lieu secret, qu'est-ce qu'il t'a dit? Allons de l'autre bord. Mais c'est pas parce que Jésus t'a dit allons de l'autre bord que la tempête ne va pas se lever. La tempête doit se lever. Pour que tu comprennes que Jésus-Christ est. Un autre exemple, Paul étant dans un bateau qui est en train de chavirer. Les gens ont fait tout. Ils ont perdu le gouvernail. Ils ont tout perdu. Ils étaient assez désespérés. Dans cette tempête-là, l'ange de l'Éternel vient parler à Daniel, à Paul. À Paul, il dit à Paul, Paul ne crains pas, car il faut que tu arrives en Italie pour comparer devant Jules César. Le Paul s'est levé dans cette tempête, dans ce chaos, pour commencer à rassurer les gens. Dit, ne vous inquiétez pas. L'ange du Dieu auquel j'appartiens m'a vu ce soir et m'a donné une information. Dis avec moi l'information. Dis bien l'information. Imagine l'information qu'on ne mourra pas. Le bateau n'a qu'à même se remplir d'eau. On n'a qu'à mettre le bateau, on n'a qu'à plonger sous l'eau là-bas. On ne mourra pas. On ne mourra pas parce que j'ai une information. Donc alors tu as la paix. La deuxième chose c'est la joie. C'est lui qui a la foi. Il est heureux naturellement. Il est heureux. Et la joie fait partie du fruit de la foi, mais aussi du fruit de l'esprit. Comme la paix, oui, je vois la paix. Oui, c'est la paix, c'est la paix. La paix aussi. Là, tu dois te regarder quelque chose dans la Bible. La Bible, Dieu parle à une stérile. Stérile. Laisse éclater ton allégresse. Car tes enfants seront plus nombreux. Une stérile, elle n'a pas envie de rire. Pour que la stérile puisse rire, il faut que tu lui donnes son enfant. C'est le jour où elle a la maternité. Elle attrape son enfant, qu'elle commence maintenant à être heureux. Mais là, regarde comme tu l'appelles, Seigneur. Seigneur, regarde comme tu l'appelles. Tu l'appelles, tu es stérile. Oui, stérile. Laisse éclater ton allégresse. Parce que celui qui laisse éclater son allégresse à la foi, tu ne peux pas être dans les moments difficiles et puis tu vas rire si tu n'as pas la foi. Si il y a des moments difficiles que tu ne ris pas si tu n'as pas la foi. Donc tes pleurs là, c'est la démonstration de ton incrédulité. C'est la démonstration que Dieu ne fera rien dans ta vie. Dieu ne choisit pas de faire. C'est toi qui décides que Dieu commence à faire, Dieu commence à faire. Est-ce que tu vois ça? Donc lève-toi maintenant et décide que les choses commencent à changer dans ta vie. Sois en paix, tu as mangé, tu n'as pas encore eu ton visa, tu n'as pas encore eu ton passeport, tu n'as pas encore eu ce terrain, tu n'as pas encore eu cette santé. Sois heureux, sois heureux. Laisse éclater ton allégresse. Laisse éclater là où il y a la joie, il y a la foi. La foi, la joie. Ensemble forment la foi. Bon, je reprends. La joie et la paix ensemble forment la foi. Ce sont des jumelles. Les deux sont tout ensemble. Ce sont ces deux choses qui sont les fruits de la foi. Et on sait que tu as la foi lorsque tu démontres la joie. On sait que tu as la foi lorsque tu es en paix, lorsque tu es tranquille, tu es zen, tu sais que tu vas arriver de l'autre côté. Si c'est que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu reste étendue sur ta vie. Je prie que tu aies beaucoup de foi. Et n'oublie pas ça. Que mon Dieu t'aime. Jésus t'aime. Ne l'oublie jamais. Shalom.